Bonjour tout le monde, bonjour Église ETM, bienvenue dans cette maison. Bienvenue également aux internautes qui nous suivent depuis leur salon, depuis leur chambre. Et je vais vous inviter à vous lever. Donc on va passer un temps de louange dans la présence de notre Seigneur. Et on va proclamer, on va déclarer le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom à la mention duquel tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Amen. Yes, on y va ensemble? Oh, et ton nom est majestueux. On y va ensemble? Ton nom est majestueux. Et ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On y va dans les mains, hey! Aucun nom n'est comme le sien, Jésus. On chante ensemble, ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. Puis en ton nom, hey, en ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, hey, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Et on chante, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Et on va chanter Jésus. Hey! Jésus. On déclare Jésus. Jésus. Jésus, oh Jésus, proclamons son nom. Jésus, 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 oh Jésus. On déclare son nom, Jésus. Jésus, déclarons son nom. Jésus, le nom qui guérit. Jésus, le nom qui délivre. Les noms qui sortent. Jésus, oh, Jésus. Et on proclame Jésus. Jésus, oh, Jésus. Chantons Jésus. Jésus, Jésus. C'est son nom. Jésus, oh, Jésus. On le déclare avec force. Jésus, Jésus. Jésus,
Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. On y va ensemble. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, nous le proclamons. Oui, Dieu combat, oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Oui, Dieu combat, oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Alléluia. On pousse un cri de joie vers le roi des rois. Amen. Yes, Seigneur. On veut faire résonner notre louange en ce lieu ce matin. En tant qu'Église, on veut encore élever ton nom, car ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Alors nous voulons, Seigneur, que les murs de cette Église tremblent au son de nos louanges. Reçois la gloire, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Chantons-le, que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Et on va chanter encore, que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne dans ce lieu. Nous faisons monter notre louange ce matin. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Oh, que ton nom résonne dans ce lieu. Oh, oh, que ton nom résonne dans ce lieu. Seigneur Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance,
avec force. Alors que nos voix s'unissent à celles que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. oh Jésus. Yes. Seigneur, nous te louons et nous t'acclamons, oui. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne de recevoir notre acclamation. Yes. Alors tous ensemble sur cette mélodie, qu'on puisse élever nos voix et adorer le roi des rois. Car le nom de Jésus est véritablement puissant. Oui Seigneur Jésus, tu es le bienvenu ce matin. Nous sommes là à élever nos voix et à t'adorer, te glorifier. Parce que tu le mérites. Tu le mérites véritablement. Alors en tant qu'Église, on veut ensemble élever nos voix et glorifier le nom de Jésus. Seigneur Jésus, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration qui vient de nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Le cri de notre louange. Oh, oh, oh. Seigneur, des fois on n'a pas les mots, alors on chante. Oh, oh, oh. Cri de notre adoration. Oh. Chantons oh, 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 Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es si bon, Seigneur. Tu es tellement grand. Ta parole dit que tu es l'alpha et l'oméga. Personne ne peut te sonder entièrement. Tu es tellement grand, tu es tellement immense. On est émerveillé, Seigneur, quand on regarde au ciel et on voit les étoiles. Quand on sonde l'univers, tout ce que tu as créé, on ne peut que s'écrier gloire, gloire, gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es si merveilleux, Seigneur.
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es. Yes. Oh Dieu, tu es infiniment. Tu es le roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Tu es le roi majestueux. Nous voulons chanter. Alléluia. Toi, oh Jésus. Oh. Qu'on chante, alléluia. Alléluia. Oui, nous chantons alléluia. Déclarons alléluia. On le proclame avec force. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh
tu es roi majestueux. Tu es le roi majestueux. Oh, oui, tu es le roi des rois. Roi majestueux. Tu es le roi majestueux. Roi majestueux. Saint-Esprit, bienvenue en ce lieu. L'Esprit de Dieu souffle en ce moment et il agit en ce moment. L'Esprit souffle en ce L'Esprit souffle
ce lieu, je reçois. Je reçois l'Esprit souffle en ce lieu, l'Esprit agit en ce lieu, je reçois. Je reçois. L'Esprit souffle en ce lieu, l'Esprit agit en ce lieu. Je reçois, oui, reçois ce matin, je reçois. Oui, l'Esprit souffle, l'Esprit souffle en ce lieu, l'Esprit agit en ce lieu, je reçois. Je reçois. L'Esprit souffle, l'Esprit souffle en ce lieu, l'Esprit agit, l'Esprit agit en ce lieu. Levons nos mains, je reçois. Le Saint-Esprit nous recevons, je reçois. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous change, ton esprit qui nous transforme, ton esprit qui nous renouvelle, l'esprit de vie, l'esprit de vérité. Et sans ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus, on n'aurait pas eu accès à cet esprit. Alors Seigneur Jésus, on est encore reconnaissant pour ce sacrifice que tu as fait à la croix. Et on veut encore poser cet instant, poser ce moment pour nous rappeler que tu es mort à la croix, que tu as versé ton sang et que ta chair a été crucifiée, déchirée par les clous. On veut poser cet instant en se rappelant, en prenant cette sainte scène. Je vais appeler les équipiers qui sont désignés pour la Sainte Seine à bien vouloir s'avancer. Yes. Et Seigneur, nous sommes éblouis devant ta face. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons gloire et grâce à notre Dieu qui manifeste sa puissance au milieu de nous, encore dans ces jours. J'invite tous les frères et sœurs baptisés par immersion de se mettre debout. Ceux qui se sont réconciliés avec le Christ et baptisés, nous allons prendre le pain et le vin pour commémorer ces temps et glorifier notre Sauveur et Seigneur qui s'est livré pour nous sur la croix. Nous voulons bénir celui qui a pris notre place,
Et ce sont des instants solennels que chacun de nous s'approche avec foi et que chacun de nous s'examine soi-même et chacun de nous se livre à celui qui est le Maître, le Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pour lui que nous sommes réunis ce matin dans ces lieux, parce qu'il a pris nos places. Il a été crucifié à notre place. Il a versé son sang pour nous. Et c'est par lui que nous sommes réconciliés avec le Père. Et que ce temps soit vraiment des moments forts pour chacun. Et que vraiment soit des moments puissants. Et que le Saint-Esprit nous pousse à nous réunir, à nous communier avec le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, car c'est des moments solennels où ton Fils s'était livré pour nous. Sur la croix comme un brigand, il a pris nos maladies. Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos fautes. Il a pris sur lui nos pauvretés afin de nous enrichir en toi, Père. Nos péchés afin que nous soyons saints devant toi et être appelés enfants de Dieu. Père, bénis chacun de nous et que ces instants puissent nous faire entrer en communion avec ton Fils Jésus-Christ, qui est vivant pour l'éternité et que tu as ressuscité d'entre les morts. Et il revient bientôt. Ton Église l'attend. Père, nous te bénissons. Et que cela, Seigneur, puisse vraiment manifester la communion dans ton Église. Et que l'amour puisse triompher au milieu de nous, afin que le monde voie et croie que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père. Amen.
je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par ton amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, habiter près de toi. Oh. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es, Oui, Seigneur, on prie à toi, Seigneur. Tu es, Seigneur, notre lumière. Oui, Seigneur, tu es, Seigneur, un Père. Seigneur, reçois le cri de nos cœurs. Reçois, Seigneur, notre adoration ce soir. Toute appartenance, Seigneur. Tu es notre Papa. Quel privilège de t'appeler Papa, Seigneur. Alléluia. ébloui devant toi,
jour après jour pour t'adorer. Nous sommes des êtres d'adoration, Seigneur, et nous voulons t'adorer jour après jour, être prosternés devant ta sainteté, devant ta grandeur, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Voici l'Église, Seigneur, devant ta présence pour t'adorer. L'Église devant ta présence pour t'honorer. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. À toi toute la louange. Alléluia. Tu es, Seigneur, tout, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bonjour tout le monde, vous pouvez vous asseoir. Vous allez bien? Voilà, comme vous savez, notre pasteur, la famille pastorale, donc la famille Delzotto, ils sont en vacances. Et donc ils seront avec nous la semaine prochaine. D'ailleurs, ils vous font un coucou, donc ils sont avec nous au travers de la vidéo, ils nous suivent, ils prient avec nous, et ils vous saluent. Voilà, donc, mais on a le pasteur, voilà, Georges Quimbaud de l'église d'Alençon. Familièrement, on l'appelle papa parce que voilà, il y a sa fille qui a étudié à Tours pendant longtemps, voilà, qui a servi à la louange. Donc on a le plaisir de recevoir le pasteur Georges. On peut l'encourager. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je suis heureux d'être là. Je bénis le Seigneur pour ces privilèges, cette grâce qu'il m'accorde d'être au milieu de vous. C'est un lieu que j'apprécie beaucoup, que j'ai l'habitude de venir. Souvent c'est vide, on se retrouve qu'entre les pasteurs. Et j'ai eu aussi des occasions de venir prêcher ici. Combien c'est vraiment merveilleux de se retrouver, de voir des visages que je connais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis aussi les couples pastoraux, aussi les pasteurs Joanne ainsi que son épouse, qui m'ont invité, qui me font cette marque de confiance dans leur absence de prêcher la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce et c'est une marque de confiance. Problème technique. On est en direct. Voilà. Tu veux que j'enlève? Ok, merci beaucoup. Merci aussi aux fiancés de l'année. Que Dieu bénisse notre frère Martin ainsi que Lola. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, je suis là pour partager la parole de Dieu. Vraiment, recevez aussi les salutations du centre évangélique La Destinée à Alençon qui vous salue chaleureusement, et puis ainsi que Ruth, que vous connaissez, qui vous salue aussi. Voilà, avant de partager la parole de Dieu, je vais vous présenter ce livre. Et il m'a retrouvé, qui se trouve derrière, que vous pouvez vous procurer. C'est un livre que j'écris par la grâce de Dieu. Donc, il relate mon témoignage, mon parcours, comment Dieu est allé me chercher très, très, très loin, où j'étais brisé dans mon enfance, et puis où j'ai connu aussi la malédiction familiale, et puis ça a suivi aussi toutes sortes de choses, notamment la délinquance, où j'ai échappé à 5 tentatives de suicide et d'assassinat,
et puis le milieu de la drogue, la prison, à 3 reprises. Et comment Dieu est allé me chercher très, très, très loin pour en faire son serviteur. Vraiment, je vous recommande ces livres et ça va vous édifier. Ça va vous amener aussi à prier pour les perdus, les proches que vous connaissez, les membres de vos familles, mais aussi, ça va vous permettre aussi d'évangéliser. C'est un livre que vous pouvez prendre pour vous, mais que vous pouvez offrir aussi à des personnes qui sont loin du Seigneur, afin qu'à travers cet outil, que Dieu puisse les interpeller et les ramener à lui. Amen. Voilà, donc c'est au prix de 10 €. Vous pouvez les prendre derrière. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons prier, présenter ce moment au Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Père, nous nous remettons entre tes mains. Nous croyons à la mission et à l'autorité que tu as confiée en Christ. C'est lui qui nous a dit « Allez ». Nous sommes là, Seigneur, pour partager ta parole. Et je prie afin que le ministère du Saint-Esprit puisse prendre pleinement la liberté de se manifester au milieu de nous. Et que Saint-Esprit, tu puisses glorifier le Père. Et que le Fils soit glorifié à travers cette parole. Qu'elle soit une parole qui produit la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Merci de ce que tu vas utiliser cette parole, qu'elle soit une parole de guérison pour quelqu'un, qu'elle soit une parole de restauration pour quelqu'un, qu'elle soit une parole qui va augmenter la foi pour d'autres, une parole de révélation, une parole de délivrance. Je déclare, Seigneur, que la présence de Dieu est là. Le royaume de Dieu s'installe au milieu de nous. Et je déclare, Seigneur, que tu es celui qui confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Car elle ne descend pas et remonte vers toi sans effet. Elle exécute ta volonté dans nos vies. Je déclare que la prédication de la parole ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais la démonstration de l'esprit et des puissances. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'ai eu à cœur de vous parler sur le signe de Dieu. Amen. Un signe de Dieu. Alors que j'ai cherché la face de Dieu, je disais, mais qu'est-ce que je pourrais partager avec vous? Et il y a vraiment cette pensée qui est venue dans mon cœur de parler de signe, un signe. Et je crois que ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un qui a prié depuis longtemps et qui cherche un signe, et soit le bienvenu. Alléluia. Dieu va te confirmer selon la prière que tu avais faite et va te donner un signe. Et nous allons lire, pour introduire, nous allons lire 3 portions de la parole de Dieu. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu de retour, s'il vous plaît? Merci. Genèse 24, versets 13 à 14. Voici, je me tiens près de la source d'eau. C'est le serviteur d'Abraham qui est allé chercher une fille pour la femme d'Isaac. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, autrement dit, par ce signe, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Deuxième portion de la parole de Dieu, nous allons aller Juge 6, verset 14 et jusqu'au verset 17. Juge 6, 14 et 17. L'Éternel se tourna vers lui
il est question de Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Amen. Quelqu'un veut dire, donne-moi un signe. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Amen. Je veux que vous puissiez participer avec moi. Amen. Je ne suis pas là simplement pour vous prêcher. Je veux qu'on puisse vivre vraiment ces messages. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous avez le droit de dire Amen, Alléluia, de se mettre même debout si vous voulez. Amen. Voilà, donc je veux vraiment que vous participez et que cela puisse glorifier notre Dieu qui envoie sa parole, mais en même temps, s'il vous plaît, pour m'encourager aussi. Alléluia. Participez avec moi. Alléluia. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Autrement dit, pour montrer que c'est toi qui m'envoies ou qui m'appelle. Alléluia. Troisième portion de la parole de Dieu. Ésaïe 38, versets 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, les signes. Dites avec moi les signes. Auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Ce récit, vous pouvez le trouver aussi dans 2 Rois 20, versets 1 à 11. Amen. Alors, lorsque nous parlons de signes, dans la Bible, le signe est défini comme en étant un signal, une marque distinctive, une bannière qui est élevée, un souvenir, une enseigne, comme vous, qui indique l'Église, un témoignage, une bonté, une preuve, mais un témoignage de l'affirmation que Dieu, il est celui qui parle. Les signes qui sont cités dans ces textes que nous avons lus sont vraiment les preuves de la bonté, du témoignage et de la volonté parfaite de Dieu. Et que je suis celui qui dit cette parole et je l'affirme. Alléluia. Et ici, ce que nous voyons aussi, dans ces textes, il y a 3 personnages dont Dieu a parlé, ou d'autres qui ont demandé par eux-mêmes des signes pour voir si Dieu
confirmer ce qu'ils entraient d'entreprendre ou de faire. Alléluia. Et le premier que nous allons voir, dont nous allons voir 3 signes, si le temps nous le permet. Le premier, c'est le signe pour un choix du mariage. Vous, c'est déjà fait. Vous n'êtes pas encore marié, mais vous êtes déjà passé dans ces premières étapes. Donc, vous êtes pris dans cette étape dont nous parlons. Donc, ici, il est question des serviteurs d'Abraham. Alors que Isaac avait atteint l'âge de 40 ans à peu près, et voilà que son père constate que ces garçons, parce qu'à l'époque, à l'âge de 40 ans, on est encore jeune. Alléluia. On est encore jeune. Que ce jeune homme qui vit encore à la maison, il a l'âge de se marier. Et voilà que, comme à l'époque, l'Internet n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, Abraham va envoyer son serviteur dans sa famille, dans sa patrie. Parce qu'il ne voulait pas que son serviteur ou son fils prenne une femme dans les territoires de Canaan où ils habitaient, où il y avait l'idolâtrie, où il y avait toutes sortes de choses. C'est pour cela, lorsque tu veux chercher un prétendant, ne va pas les chercher ailleurs. Ne va pas les chercher là où il y a la débauche. Il faut les chercher au milieu des peuples de Dieu. Ça va t'éviter des problèmes. Dis à quelqu'un, ça va t'éviter des problèmes. Ce n'est pas dans des boîtes de nuit que tu dois aller les chercher. Alléluia. Ça va t'éviter des problèmes. Je sais de quoi je parle. On accueille tellement de gens, ça ne va pas, ça ne va pas. Et lorsque on vient en arrière, ce n'était pas dans les plans de Dieu, où ils ont cherché rapidement. Et il va partir. Et lorsqu'il va arriver, la Bible nous dit qu'il va se placer à la source. Et là, il va demander 3 signes. Il dit, voilà, les jeunes filles vont venir et puiser de l'eau. Et moi, je me place là. La jeune fille dont je vais parler, je vais demander qu'il me donne de l'eau. Et qu'il va me donner. Et qu'il va donner au chameau. Que ce soit celle que tu as choisie pour mon Seigneur. 3 signes. Première, celle où tu me conduiras à parler. D'accord? On ne parle pas n'importe qui. Il faut que ça soit conduit. C'est ainsi, Emmanuel? Alléluia. Il faut que ça soit conduit. C'est pas, tu ne vas pas parler à tout le monde. Ce n'est pas la première qui se présente ou le premier. Mais celui que Dieu met dans ton cœur. Alléluia. Et puis celle qui va me donner à boire. Autrement dit, qui va être serviable. Alléluia. Et qui va donner aussi au chameau. Ça veut dire qu'il y a l'esprit de service. Oh, est-ce que j'ai en train de parler à quelqu'un? Qui a un esprit de service. C'est celle-là que je vais comprendre que tu as fait réussir ma mission, mon voyage. Et là, la Bible nous dit et qu'il ne finissait même pas encore de terminer sa prière que Rebecca est sortie. Quelquefois, Dieu répond rapidement. Quelquefois, ça peut tarder, ça peut prendre du temps, mais quelquefois, Dieu va plus vite que nous. Et il fait tout selon sa volonté et sa souveraineté. Alléluia. Et alors, il va faire ce qu'il avait posé comme acte. Et cela va se concrétiser, se réaliser. Ces 3 signes, ça démontre que cette femme Rebecca avait déjà un esprit de soumission. Et aussi serviable, un esprit de service. C'est très important ces qualités lorsqu'on cherche un prétendant pour le mariage. Parce que votre mariage, il ne faut pas que ça soit simplement je me marie pour me marier. Je ne me marie pas, on ne se marie pas parce que les autres se marient.
On ne se marie pas parce que je vais être comme les autres. On se marie parce qu'on veut entrer dans la destinée de Dieu avec celui, celle dont nous devons servir ensemble. Il faut que ton mariage puisse servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, comment il a pu avoir ces signes? Comment peut-on avoir ces signes? C'est tout simplement, il faut aller à la source. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Il ne faut pas aller ailleurs, à la source. Celui qui est notre source, c'est Jésus. C'est dans la présence de Dieu qu'on place, qu'on va poser des actes, qu'on va demander des signes. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans la présence de Dieu, parce que Dieu, il est l'auteur du mariage. Alléluia. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans la présence de Dieu. Deuxième signe, c'est le signe de la présence de Dieu. Ou on peut même interpréter aussi le signe de l'appel de Dieu. Alléluia. Gédéon avait été choisi pour délivrer Israël d'entre les mains des mendiants. La Bible nous dit que ces peuples s'étaient détournés de Dieu, l'Éternel. Et voilà que dans son désarroi, Dieu a permis d'envoyer les mendiants qui ont sujeté le peuple d'Israël pendant 7 années. Dieu peut permettre certaines choses parce que tu as désobéi à la volonté de Dieu. Dieu peut permettre certaines tempêtes parce que tu es comme Jonas. Et cette tempête, ce n'est pas pour te tuer, mais pour te ramener à fléchir devant lui. Et pendant ce temps où le mendiant assujettait les peuples, où la Bible nous dit il s'aimait, Israël s'aimait, et mendiant venait arracher avec les Amoabites, les Amaleks, et jusqu'à ce qu'Israël va crier vers Dieu. Dans les temps de détresse, c'est là aussi on doit crier vers Dieu. Et ils vont crier, et là Dieu va envoyer premièrement un prophète qui va leur parler le pourquoi du malheur, jusqu'à ce que Dieu va maintenant interpeller Gédéon. Gédéon qui va parler avec l'ange de l'Éternel qui leur se révèle en lui. Mais malgré son dialogue avec l'ange de l'Éternel, qui est tout simplement la représentation de Jésus dans l'Ancien Testament, et Gédéon va demander un signe pour dire, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Vous savez, je dirais que quelquefois, lorsque nous sommes perdus, lorsque nous regardons les circonstances, parce que Gédéon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, il y a une difficulté pour concilier la présence, l'assurance de la présence de Dieu avec la détresse dans laquelle Israël était plongé. Et à travers cette détresse, Gédéon perd le focus sur Dieu. Gédéon n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Gédéon n'arrive pas à comprendre que c'est Dieu qui lui parle. Vous savez, lorsqu'on est troublé, lorsqu'on est désemparé, découragé, on est dans la tristesse, dans la peine, dans l'angoisse, la voix de Dieu, on ne l'attend plus. C'est ainsi que les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils partaient avec Jésus, Jésus leur parlait, mais la Bible nous dit que leurs yeux étaient fermés, ils ne pouvaient pas voir que c'était Jésus qui était à leur côté. Alléluia. Malgré tout, Dieu va lui donner quand même un signe. Et dans 2 Rois 20, verset 21, il nous est dit que alors que Gédéon va présenter une offrande, un sacrifice, et qui va poser sur une pierre un rocher, et il se lèva du rocher un feu qui va consumer
l'Holocauste, cet animal, mais aussi le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparaît. En réalité, Gédéon demandait un signe pour une preuve de la présence de Dieu dans la mission que Dieu lui confiait. Alléluia. Parce que Dieu lui confiait une mission. Tu dois aller délivrer mon peuple. Tu dois aller te battre avec les mendiants. Et Gédéon, pour aller, il demandait d'abord un signe. Il demandait un miracle. Fais-moi voir un miracle pour que je puisse comprendre et croire que c'est toi qui me parles. Mon ami, lorsque Dieu te confie une mission, tu n'as pas besoin forcément de voir un miracle d'abord. La foi est suffisante pour croire à sa parole. Sa parole est là. Il est celui qui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prions pour les miracles. Nous croyons aux miracles. Nous voulons voir des miracles. Mais dans certaines situations, je n'ai pas besoin de voir d'abord le miracle s'accomplir pour que je croie que Dieu est là. Moi, à ce moment, je crois que Dieu est au milieu de nous. Il peut faire des miracles, je le crois. Mais comme s'il ne fait pas, mais je crois quand même, il est là. Sa présence est là. Alléluia. Qu'il fasse des miracles et qu'il ne fasse pas, il est là. Il est présent. Alléluia. Là où il y a 2 ou 3 qui sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Sa présence est là. La Bible nous dit et qu'il cherche au milieu des louanges de son peuple. Lorsque son peuple les loue, comme nous l'avons fait, lorsque son peuple chante ses louanges, la présence de Dieu descend. Parce qu'il est celui qui cherche. Il cherche un peuple passionné par la louange, passionné de Dieu, passionné dans l'adoration, afin que son trône descende. Et lorsque son trône est là, alors les miracles sont possibles. Alors les guérisons sont possibles. Les délivrances sont possibles. Parce que sa présence est là. Moi, je le crois. Alléluia. Gédéon cherchait un miracle, un signe. Et vous savez, Joseph, dans certains temps, dans certaines circonstances, Dieu ne va pas forcément se révéler d'une manière que vous l'attendez. Lorsque nous regardons l'histoire de Joseph, il reçoit des songes. Et ces songes, vous connaissez les contextes. Ça révèle qu'il serait un homme élevé. Il va être une source de bénédiction pour sa famille, mais aussi pour les nations. Et alors qu'il va vivre toutes ces épreuves, vendu, rejeté par sa famille, il part en esclavage, trahi, accusé de tentatives de viol, jeté en prison. Et vous lisez ces textes. Et la Bible nous dit que ça fait 13 ans. Au moment où il a eu des songes, 17 ans, au moment où il va devenir Premier ministre, moi je dis toujours au Premier ministre, en même temps ministre des budgets et des finances et de l'économie, tout cela c'est lui. Et ça fait à l'âge de 30 ans, donc 13 ans. Et dans ces 13 ans, si vous lisez la Bible, nulle part vous verrez Dieu se révéla à Joseph. Rien. C'est comme si Dieu n'est pas là. Mais pourtant, la Bible dit à 2 reprises, mais l'Éternel était avec lui. Alléluia. C'est que tu dois t'appuyer lorsque Dieu t'appelle à une mission, lorsque Dieu t'appelle à relever des défis, de croire qu'il est avec moi. Alléluia. C'est lui qui a parlé, alors il est avec moi. Il assure sa présence. Et d'ailleurs, il va le dire à 2 reprises à Gédéon, je serai avec toi. Verset 12 et verset 16 des 2 rois, plutôt des juges. Il va le dire à 2 reprises que je serai avec toi. Et Jésus l'a dit. Et ce matin, ce qui doit t'encourager dans ce que Dieu t'a dit.
dans l'appel que tu as reçu, dans le défi que Dieu veut t'amener, tu dois croire que Dieu, il est avec toi. Alléluia. Pendant que j'adorais, si vous permettez, le Seigneur me parlait de ses frères. C'est comment c'est Sylvain? Ses frères, Sylvain, Dieu te cherche depuis longtemps. Il y a tellement ces doutes en toi, mais aussi la crainte qui est mélangée avec la crainte. Tu dis, est-ce que c'est vraiment Dieu va m'amener plus loin et tout? Et Dieu veut te rassurer qu'il est avec toi. Et il ne t'a pas appelé simplement à faire la louange, je vais t'amener plus loin encore. Et tu dois répondre à cet appel. Dieu s'attend que tu puisses entrer dans ce ministère dont il appelle, le ministère de la parole. Et votre couple va connaître vraiment ce temps de grâce, ce ciel qui va s'ouvrir, afin que vous soyez des sources et des bénédictions. C'est ce que Dieu désire pour toi. Et tu dois lui faire confiance par sa parole. Il est avec toi, il est avec vous. Peu importe, peut-être le contraire de ce que vous pouvez voir, mais Dieu, il est celui qui va vous assister. Que Dieu vous bénisse. Dernier signe que nous allons voir, le signe de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Ézéchias était malade. C'était un roi de Juda, un roi qui a marché dans l'intégrité, un roi qui a ôté toutes les idoles, l'idolâtrie. Il a renversé cela. Et ce roi tombe malade. Et pendant qu'il était malade, la Bible nous dit et que Dieu, par la bouche de son serviteur Ésaïe, il lui va dire au chef, au conducteur de mon peuple, qu'il puisse donner des ordres dans sa maison, autrement dit dans sa famille, parce qu'il doit mourir. Autrement dit, tu dois faire ton testament, tu vas mourir. Et lorsque nous regardons dans les Écritures le prophète Ésaïe, les commentateurs bibliques disent et que c'est l'un des prophètes, et c'est la réalité, qui a prophétisé plus sur Christ. Au moins à peu près 150 prophéties qui se sont accomplies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces prophètes, quand tu dis quelque chose, il ne peut pas passer à côté. Il ne peut pas passer à côté. Et il dit cette parole, va donner cette parole à mon serviteur. Et Ézéchias reçoit cette parole, mais il le refuse. Alléluia. Il ignore cette parole. Vous savez, il y a certaines paroles qui sont des paroles de malédiction, il faut les refuser. Certaines paroles qui veulent arrêter les choses que Dieu a prévues, il faut les refuser. Quelle que soit la provenance de cette parole, que ça vienne de tes pensées, de ta conscience, que ce soit les malins qui te disent des paroles négatives, que ce soit la famille, que ce soit les proches, du moment que ce sont des paroles de malédiction, des paroles négatives, tu dois les refuser. Et ce matin, je vais dire et que tu dois refuser toutes ces paroles négatives que tu as reçues parce que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Alléluia. Ézéchias, alors qu'il entend cette parole, qu'est-ce qu'il va faire? Ézéchias ne va pas croiser les bras en disant, oui, j'accepte, et donc. Il ne dit pas, c'est ta volonté, Seigneur, il faut que ça s'accomplisse. Il y a des frères, il y a des sœurs que je ne comprends pas lorsqu'il y a des paroles de malédiction, lorsqu'il y a des choses négatives, lorsque même il y a la maladie, ils disent que ta volonté soit accomplie. Hey! Bien-aimé, la maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça fait partie des conséquences du péché dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a chuté,
le péché est entré, la mort est arrivée et toutes ces choses, la maladie et autres est arrivée. Bien sûr qu'un jour, nous quitterons ce monde par la maladie ou par d'autres moyens, que ça arrive plus tard, plutôt maintenant. Mais au moment où les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies, au moment où ce n'est pas encore le temps que Dieu t'appelle, tu as le droit de refuser. Alléluia. Tu as le droit de refuser. Ézéchias va prier. Ézéchias, j'aime beaucoup cette image où Ézéchias va se tourner contre les murs. Il y a un mur là, il ne faut pas que je tombe. Contre les murs. Dites à quelqu'un, ça devient intéressant. Ça devient intéressant cette histoire-là. Et donc, il se tourne vers le mur, le front contre le mur. Et là, sur ces murs, c'est le mur, c'est le blocage. C'est la maladie. C'est les choses qu'on lui dit qu'il veut les bloquer. Et là, maintenant, il tourne le dos. Dieu lui a parlé, mais il le tourne le dos. Hein? Les gens ont parlé, mais ils tournent le dos. Les voix viennent. Tu vas mourir, ils tournent le dos. Je ne vous calcule pas. Je ne regarde pas. Mais toi, les murs, je viens te parler. Toi, qui se bloque, toi, la maladie, je te parle. Vous savez, tout ce qui a un nom, tu peux les parler. C'est comme ça que Jésus va parler à la tempête, à la mer. Mer, tais-toi. Tout ce qui a un nom, tu peux lui parler. Et il va entendre. Parce que tu as l'autorité. Ce que Christ t'a confié comme autorité, tu dois le manifester. Alléluia. Il va parler. Il va prier. Autrement dit, il refuse cette maladie. Il dit, toi, le mur qui se dresse face à moi, tu dois t'écrouler. Ah, qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ah, il parle, il prie, il va pleurer. La Bible nous dit, et que le prophète Ézéchias, qui était sur la cour centrale, il s'est prêté à partir. C'est comme si il est là, dans le hall, là. Et Dieu lui dit, retourne, j'ai un problème là-bas. J'ai un problème. La parole que j'avais donnée là, les gars, il l'a refusé. Les gars, il ne veut pas accepter. Bien-aimé, vous savez, Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Lorsqu'il dit quelque chose, personne ne peut le changer. Mais le seul moyen de changer, même lorsque Dieu a parlé sur quelque chose qui est négatif, c'est la prière. C'est la prière. Lorsque Dieu va dire à Moïse que ce peuple qui est rebelle, je vais l'exterminer. Et Moïse dit, ça ne va pas se passer comme ça. Ou moi, tue-moi et laisse ce peuple. Dieu dit, waouh, ces gars, ils préfèrent même mourir à la place de... Vous savez, bien-aimé, il y a des prières, excusez-moi ce que je vais dire, il y a des prières qui obligent Dieu d'agir. Dieu, il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit, mais ta prière est tellement intense, tu dis, Dieu, dans ma situation, il n'y a que toi. Jésus partait, il est appelé chez Jairus. Il doit aller guérir, prier un enfant qui est entre la vie et la mort. Même on lui signale qu'il est mort. Il y a la foule. Mais il y a une femme qui dit, moi, peu importe ce qu'il a comme projet, peu importe ce qu'il a dans son agenda, peu importe là où il va aller, et moi, même s'il ne me voit pas, même s'il ne va pas m'entendre, mais si je touche simplement les bords de son vêtement, je serai guéri. Ah, la prière attire la puissance de Dieu. La prière, c'est ça qui peut actionner l'action de Dieu dans ta vie. Qui c'est qui m'a touché? Les disciples sont là, Seigneur, toi quand même. Il y a des foules qui sont là. Les gens te pressent de gauche à droite. Et toi, tu dis, tu ne trouves pas quoi dire? Qui c'est qui m'a touché? Bien-aimé, il y a des gens qui viennent frôler. Très peu qui touchent.
Cette femme, elle a touché. Elle a touché. Elle n'a pas simplement frôlé, mais elle a touché. Dieu se tourne et dit, va dire à mon serviteur, j'ai entendu sa prière. Alléluia. J'ai vu ses larmes. Quelqu'un a pleuré. Tu pleures dans ta chambre. Et par pudeur, tu ne veux pas les révéler à qui que ce soit. Par honte et par pudeur, tu ne veux pas que les gens les sachent. Mais Dieu te dit ce matin, il a vu tes larmes. Il a entendu ta prière. Et lorsqu'un malheureux crie à Dieu, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est là où Dieu va dire, maintenant, je vais le guérir. Alléluia. Je vais le guérir. Je vais le rajouter 15 ans. Et je vais qu'il puisse retourner dans 3 jours dans la maison de Dieu. Alléluia. Et j'aime beaucoup Ézéchias. Il dit, à quel signe je connaîtrai que Dieu m'a guéri? Il y a des gens qui sont tenaces. Dieu a parlé, mais il veut encore un signe. Nous, on peut se dire, mais Seigneur, merci. Tu as parlé, je suis guéri, je crois. Mais lui dit, je veux un signe. Alléluia. Je veux un signe. Et la Bible nous dit même, si vous lisez 2 Rois 20, et 20, verset 8, mais aussi Ésaïe 38, 22, c'est lui qui avait demandé ce signe. Il dit, je veux un signe. Alors, Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que l'ombre et le soleil avancent? Avancer de ce côté-là. La montre va comme ça, non? Comme ça, il ne faut pas que je me trompe. Donc, avance ou ça recule? Mais Ézéchias se dit, mais c'est normal que ça avance. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand vous voyez une montre qui avance, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est normal, ça doit avancer. OK? Ça doit avancer. Lorsque la montre ne marche plus, ou la pile commence à s'affaiblir, ça va tout doucement, ou bien ça s'arrête. Mais dit, je veux quelque chose de difficile. Que ça recule. Alléluia. C'est très intéressant. Ça recule. Dieu dit, OK, je vais le faire. Et donc, Dieu, par son amour, sa puissance, il lui montre ces signes. Au lieu que l'ombre, le soleil avance, qui était déjà avancé, il les fait reculer, 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 reculer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pendant que Dieu fait reculer, il est en train de récupérer les années que tu as perdues, les années, les choses que tu as perdues. Il récupère l'année de la Covid, l'année de ta maladie, l'année de tout cela. Il est en train de reculer pour la restauration afin que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. Alléluia. Je viens déclarer, je viens dire à quelqu'un que Dieu, il est celui qui est en train de faire reculer des choses en arrière. Toi, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Toi, tu as l'impression que tu es en train de stagner. Tu as l'impression que je suis là, il n'y a rien qui se passe. Mais le temps qui passe, Dieu, il est en train de faire reculer afin que tu récupères. Il est celui qui a dit, et dans Joël 2, verset 25, je vous remplacerai les années et que les sauterelles ont dévoré. Alléluia. Tout ce que les sauterelles ont dévoré, tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer parce que Dieu, il est celui qui parle. Il accomplit sa parole parce qu'il ne veut pas et que tu puisses rester ainsi dans cette situation. Alléluia. Ézéchias va voir ces signes qui vont s'accomplir. Ézéchias va être restauré, guéri de sa maladie. Ézéchias retourne dans la maison de Dieu pour rendre gloire à Dieu. Ézéchias va vivre 15 ans de plus. La question qu'on peut se poser, mais à quoi ça a servi ces 15 années? Vous savez, lorsque Dieu rajoute, non simplement tu récupères ce que tu as perdu,
mais t'amène à rentrer dans ta destinée, dans des choses que tu n'as pas encore vécues. C'est pour cela, Siméon pouvait dire, je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Messie, le Christ. Alléluia. Dans ces 15 ans, Ézéchias, s'il mourait, eh bien son histoire, ça allait rester comme ça. Mais dans ces 15 années, il va avoir un enfant, Manassé. Et cet enfant, c'est lui qui va le remplacer sur le trône de Juda. Il va devenir roi de Juda. Et en fait, s'il avait accepté cette maladie, cette mort, en fait, il n'aurait pas eu un successeur. Vous comprenez? Il y a certaines choses, si tu les acceptes, ça veut dire que des choses que tu devais faire, tu ne vas plus les faire. Ou la semence qui était en toi ne va pas germer et aller de l'avant. Tu dois refuser ce que tu vis aujourd'hui de mal. Ézéchias avait la semence de Manassé. Et cette semence de Manassé, quand on regarde dans la Bible, Manassé, il fait partie de l'arbre généalogique de Jésus. Alléluia, ancêtre de Jésus. Ça veut dire que si Ézéchias était mort, on ne lui parlait pas de lui, ni de son fils qui serait un ancêtre de Jésus. Et ce matin, je vais dire que lui, il avait la semence de Jésus en lui. Mais toi, tu as Christ en toi. Christ, il est celui qui te donne cet espoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, il est celui qui veut t'amener à vivre des choses. Il est celui qui vient te montrer ces signes et que tu dois t'appuyer sur lui qui est la source afin que tu puisses t'orienter par rapport au choix que tu dois faire. Christ, il est celui qui te parle afin que tu puisses accepter ce qu'il dit dans ta vie. Christ, il est celui qui est capable de renouveler ce qui a été détruit, cassé et restaurer ta vie afin que tu puisses aller plus loin et entrer dans ta destinée. Alléluia. Nous allons se lever. Nous allons prier. Est-ce que le groupe de louanges peut venir? Birioto forika shlor. Rakata keri masokorobai. Shekata keri masokorobai. Prioroko tambiri koshlori. Rakata keri masokorobai. Shoko rakata keri masori. Le groupe de louanges va nous conduire dans un chant et nous allons prier. Shiloriato forika shlori. Rakata keri masokorobai. Jesus ko barikando flash gori rakatengeri ko sakarabai priororo ko tambiri ko shlori riato forika shlori. Ce matin, Dieu, il est celui qui va te communiquer ces signes. Il a parlé, il va exécuter sa parole. Il a vu tes détresses. Il a vu ta souffrance. Il a vu ton attente. Il a vu aussi cette intégrité qui est dans ton cœur. Tu ne veux pas suivre d'autres voies, car il est celui qui a dit, mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix. Ils ne suivent aucune autre voix. Et ce matin, tu as entendu la voix de Dieu. Et il veut maintenant accomplir ce qu'il a confirmé, ce qu'il a dit dans ta vie. Et sois sensible. Rikoto pirikanchilori. Rakata keri masakaraba. Jesus ko berikanchilori. Alors que les groupes de louanges nous conduisent dans un chant, tu peux commencer à parler à Dieu suite à ce que tu as entendu. Alléluia. Peut-être tu t'attends à un signe de Dieu. Peut-être tu t'attends à une guérison. Peut-être tu t'attends à une délivrance. Une souffrance morale, physique.
Roya Kerioko Sakaraba. Jesus Komari Kanjilori. Rakata Keri Masokoroba. Shekabioto Oui, tu ferais un chemin, Rakate Seigneur. Keri Sakaraba. Sholiato Fori Tu es le Dieu de miracles. Oh, oh, Dispose ton cœur. Jesus Komari tu Kanjilori. es là, Seigneur, Rakate Keri Masori. présent parmi nous. Oh, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin? Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et on va déclarer, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Alors que nous sommes là,